Il n'y a aucun médicament au monde qui va vous soulager. Dieu veut nous bénir. Il veut nous guérir toutes nos maladies, la Bible dit. Il veut pardonner toutes nos iniquités. Mais nous devons remplir les conditions. Nous devons changer nos voies, nos cœurs, pour lui être agréable. Est-ce que vous avez les âmes à cœur? Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Est-ce que vous êtes un pêcheur d'hommes? Est-ce que vous parlez à vos voisins, aux gens au travail, ailleurs du Seigneur? Est-ce que vous avez gagné une seule personne depuis votre conversion? Est-ce que vous êtes arrivé à faire venir à l'église quelqu'un? Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais je ne serai jamais béni. J'ai trop de problèmes, trop d'échecs dans ma vie chrétienne. Je ne suis pas candidat pour être béni à l'extrême. Détrompez-vous. Il y a quand même des passages encourageants dans la Bible. Parce que Dieu, quand il regarde aux gens, il regarde au cœur. Peut-être que vous avez permis que votre faiblesse vous empêche d'aller plus loin. Mais si vous vous dépendez davantage du Seigneur, si vous criez davantage vers le Seigneur, vous verrez qu'il peut tout changer. Dieu voit notre potentiel. Le Seigneur Jésus voit notre potentiel. C'est la raison pour laquelle, quand les autres méprisaient Zachée qui était dans un arbre, il était tout petit, il voulait voir à quoi ressemblait le Christ. Jésus a tout arrêté. Il s'est adressé à Zachée, l'a fait descendre, s'est invité chez lui, parce que Jésus voyait son cœur. C'était un escroc, le chef des publicains, des collecteurs d'impôts. Mais tout de suite, son cœur était changé. Il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. Ça, c'est une vraie conversion. Ça, c'est une vraie conversion. Aujourd'hui, nous avons des gens, on essaie de raisonner avec eux, on essaie de leur présenter la saine doctrine, et ils partent voulant faire toutes sortes de choses contre la Bible, se basant sur des passages pris hors du contexte, comme 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ils croient que, se basant sur un tel passage, ils n'ont pas à régler leurs dettes, ils n'ont pas besoin de penser à leur famille. S'ils sont divorcés, ils peuvent se remarier et oublier tout ça. Mais c'est une manière complètement abjecte de comprendre la Bible. Quand on a un cœur à l'Éternel, entièrement à l'Éternel, on aborde les passages de la Bible de manière honnête. On ne cherche pas uniquement les passages qui nous plaisent, on cherche la vérité. C'est la vérité qui va nous libérer, c'est la vérité qui va nous sauver. Notre monde est rempli de plus de 3000 religions et je ne sais pas combien de dénominations dans le contexte du christianisme parce que les gens sont malhonnêtes. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ils sont malhonnêtes.
Les athées sont malhonnêtes. La Bible nous dit cela. La Bible les appelle des insensés. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas sont des insensés, la Bible dit. Et pourquoi est-ce qu'ils le disent? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Parce qu'ils n'aiment pas le fait que la Bible les condamne, disent que leur manière de vivre est mauvaise. Mais Jésus voit notre potentiel. Quand il voit dans un cœur que la personne est prête à vraiment suivre son plan, prêt à renoncer à lui-même, comme Zachée l'a fait, il va transformer la personne. Il va bénir la personne. Jésus voyait le potentiel dans cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Mais Jésus, avec une sagesse divine, écrivant par terre, a dit que celui qui est sans péché parmi vous jette le premier la pierre contre elle. Et la Bible dit, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, tous sont partis condamnés par leur conscience. Qui peut dire « je n'ai pas péché » La Bible dit que nous avons tous péché. Il y a des échecs dans toutes nos vies. Moi, je pense aussi à Pierre. Jésus voyait le potentiel. Vous allez me dire « mais j'ai trop péché. C'est trop grave ce que j'ai fait. » Ah bon? Pierre a blasphémé. Il a renié le Christ devant tout le monde 3 fois. Jésus savait qu'il allait le faire. Il lui a dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre a été complètement transformé, surtout le jour de la Pentecôte. Après avoir été baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue, il est resté par la suite rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il avait son cœur tout entier à Dieu, il était prêt à mourir. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour le Seigneur, votre cœur n'est pas pleinement à l'Éternel. Si vous n'êtes pas prêt à porter votre croix, si vous n'êtes pas prêt à souffrir, à renoncer à tout, votre cœur n'est pas entièrement à l'Éternel. Jésus a dit à Pierre qu'il allait être un martyr. Et Pierre a accepté le plan du Seigneur. Parce qu'il a accepté, son ministère est devenu tellement grandiose que quand il passait, les gens dans les villes et les villages plaçaient les malades le long de la route pour que uniquement son ombre tombe sur eux pour les guérir. Et ils étaient guéris. Vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie, qu'il vous bénisse de manière grandiose? Donnez votre cœur pleinement au Seigneur. Suivez-le pleinement avec votre cœur. Je pense à Jean, à Jacques. Jésus voyait le potentiel. Combien de personnes ont parfois un problème avec la colère? Est-ce qu'il y a des gens honnêtes? Oui. Jacques et Jean avaient un très grand problème avec la colère. Jésus les appelait fils du tonnerre. Et quand les Samaritains ne voulaient pas recevoir le Christ, ils ont dit en premier, mais Seigneur, est-ce que nous pouvons appeler le feu du ciel sur eux? Et Jésus a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés là.